Bonjour et bienvenue dans Frauscher Talks. Je m'appelle Manfred et dans cet épisode, nous allons parler des différentes interfaces du FADC. Le FADC propose trois types d'interfaces différentes. Une interface à relais, une interface à optocoupleur et une interface Ethernet. Afin d'être compatible avec l'interface historiquement prédominante dans l'industrie ferroviaire, le FADC propose une interface à relais via la carte IO-XB. Avec une seule IO-XB, les informations de deux sections de voie peuvent être transmises, reçues et interfacées en toute sécurité à un système de niveau supérieur, comme un système d'enclenchement à relais. Cela inclut la sortie sécurisée de l'état de la section de voie, libre ou occupée, l'entrée sécurisée des commandes de réinitialisation, ainsi que deux sorties auxiliaires par section de voie. Les relais de l'IO-EXB peuvent aussi être utilisés pour transmettre en toute sécurité des informations provenant des têtes de comptage, telles que les occupations du système de capteur de roue ou les informations de direction de passage via des relais. Une AEB peut également recevoir et transmettre des informations déjà évaluées provenant d'autres AEB, ce qui nécessite alors des IO-XB supplémentaires pour la sortie. En plus de l'option de sortie par relais via les IO-XB, des sorties optocoupleurs séparées sur l'AEB sont disponibles pour transmettre les informations des têtes de comptage. 4 sorties non sécurisées ou 2 sorties sécurisées peuvent être directement accessibles via les connecteurs de fond de panier. Plus important encore, en dehors des interfaces relais historiques, le FADC propose une interface Ethernet sécurisée via la carte de communication. En plus de permettre la communication entre deux cartes COM pour le partage des données, la carte de communication permet également de faire office d'interface entre le FADC et un système de niveau supérieur, tel qu'un système d'enclenchement numérique. Pour cela, les protocoles de sécurité suivants ont déjà été implémentés sur la carte de communication. Le FSE, le protocole Frauscher Safe Ethernet, le protocole E-Lynx en tant que future interface ferroviaire commune à l'échelle européenne, le FSFB2 pour l'interface avec les systèmes d'enclenchement Alstom tels que SmartLock et Urbalis, WENC pour l'enclenchement Siemens Westras, RP2009 pour l'interface avec Electrologix, et enfin un protocole maître-esclave pour la communication avec le WSP. Ce ne sont là que quelques exemples, d'autres pourraient s'ajouter à l'avenir. Quelques mots maintenant sur le protocole spécifique à Frauscher, le Frauscher Safe Ethernet. Il s'agit d'un protocole SIL4 développé par Frauscher conformément à la norme EN 50-159, pour lequel Frauscher est heureux de partager toutes les informations nécessaires à sa mise en œuvre, y compris le certificat de sécurité du protocole. Vous pourrez trouver plus de détails dans un autre épisode de Frauscher Talks. En résumé, grâce à toutes les interfaces possibles, le FADC offre une flexibilité considérable. Cela est également dû au fait que toutes les interfaces décrites précédemment peuvent être utilisées en parallèle. Merci à tous de nous avoir rejoints une nouvelle fois et à bientôt dans le prochain épisode de Frauscher Talks. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.